Le poulet contient aujourd'hui plus de calories issues des graisses que des protéines. C'est stupéfiant. Il n'est jamais trop tard pour commencer à manger plus sainement, jamais trop tard pour commencer à bouger. La bonne nouvelle est que nous avons un pouvoir énorme. Un régime et un mode de vie sain peuvent prévenir la plupart des décès et des incapacités. Le docteur Michael Greger, invité du jour, est un médecin et un acteur majeur dans la promotion d'une meilleure santé et d'une planète durable. Du dévoilement des dangers de la maladie de la vache folle à la création du célèbre nutritionfact.org, le Dr Greger a dédié sa carrière à questionner les idées reçues sur l'alimentation et à promouvoir un régime basé sur les plantes et les aliments complets. Les enfants de nos jours, des milliers de publicités, le petit déjeuner, les bonbons, des céréales. Pourquoi n'y a-t-il pas de publicité pour des aliments plus sains pour les enfants? Ce n'est pas parce que nous voulons rendre les enfants malades, mais parce que nous voulons gagner de l'argent. Donc la décision la plus importante à prendre concernant la mort et l'invalidité pour nous-mêmes et notre famille est de savoir quoi? La perte de poids durable requiert un changement alimentaire définitif. Il a témoigné au Congrès, affronté de grandes industries, écrit des livres à succès comme Comment ne pas mourir et Comment ne pas faire de régime, changeant la vie de millions de gens. Cet épisode explore la science, le scepticisme et la passion qui animent le Dr Michael Greger dans sa quête de transformer notre alimentation et notre mode de vie. Peu importe vos objectifs, une bonne santé est essentielle. C'est jamais trop tard. Même comportement sain à l'âge de 80 ans, vous n'obtiendrez pas les mêmes effets bénéfiques. Nous voulons commencer le plus tôt possible. Nous allons obtenir tous ces avantages. N'importe quelle quantité d'exercice est meilleure. Les dangers de la consommation excessive d'alcool sur la santé, le mode de vie et l'espérance de vie sont très graves. Il est unanimement reconnu que la consommation excessive d'alcool, surtout pendant la grossesse, est une mauvaise idée. Mais... Bienvenue à Success Story. Je suis Scott D. Clary, votre hôte. Ce podcast fait partie du réseau HubSpot. HubSpot soutient non seulement cette émission, mais aussi les entrepreneurs, ce qui explique mon enthousiasme pour eux. Et je suis très reconnaissant envers HubSpot pour leur soutien à l'émission, car ils aident les entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, je sais qu'il faut beaucoup pour développer son entreprise. Beaucoup d'attraction d'audience, de vente, de marketing, de notation de prospects, de gestion de canaux, de contenu, de longues journées, de nuits tardives, de week-ends et de souhaits d'une façon plus facile, mais elle existe. Breeze est la nouvelle collection d'outils IA de HubSpot. Il est plus facile que jamais pour les marketeurs, pour les entrepreneurs d'attirer des audiences, d'augmenter les leads, de noter les clients et de conclure des affaires rapidement, ce qui signifie que très bientôt votre entreprise aura beaucoup à célébrer. Découvrez-en plus sur HubSpot.com Marketeur. Michael, je suis ravi de ta présence aujourd'hui. On va bien s'amuser. Je pense que même avant que nous ayons appuyé sur enregistrer, j'ai demandé, tu sais ce que tu veux retirer de l'émission d'aujourd'hui? Je pense que ta réponse était parfaite. Nous devrions commencer par là. Peux-tu résumer? Tout le travail de ta vie en une phrase, en quelques phrases, qu'est-ce que ce serait? Nous avons le pouvoir. Il n'est pas nécessaire de changer drastiquement son alimentation et son mode de vie. Ce n'est pas tout ou rien, n'est-ce pas? Même des comportements de bon sens de base comme l'exercice quotidien, plus de fruits et légumes, ne pas fumer, ne pas être en surpoids, peuvent signifier, vous savez, vivre une décennie de plus, n'est-ce pas? Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer à manger sainement, bouger et arrêter de fumer. La bonne nouvelle est que nous avons un pouvoir énorme sur notre destinée de santé et notre longévité. La mort et l'invalidité sont évitables avec un régime et un mode de vie suffisamment sains. Alors, où pensez-vous que les gens se trompent en matière de santé et de bien-être? Où pensez-vous que les gens se sentent confus ou frustrés parce que vous ne demandez pas seulement aux personnes qui l'enseignent, vous demandez à 5 personnes quel est leur régime alimentaire et vous obtiendrez 5 réponses différentes. Et ils seront très dévoués, presque fanatiques à propos de leurs réponses. Alors pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que c'est une grande entreprise, n'est-ce pas? Donc l'industrie alimentaire, je veux dire. Parler de, vous savez, vendre quelque chose dont les gens ont besoin, quelque chose de périssable, quelque chose dont ils ont besoin tous les jours, plusieurs fois par jour. Sans surprise, l'industrie mondiale des aliments transformés pèse 1000 milliards de dollars. Et donc il y a juste un énorme montant de pouvoir et de profit qui dépend de faire en sorte que les gens mangent leur marque de merde, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas comme si, vous savez, le président directeur général de Coca-Cola se frottait les mains collantes en pensant « Comment puis-je contribuer à l'épidémie d'obésité infantile ?» Ils réfléchissent à la meilleure façon de contribuer aux prochains bénéfices trimestriels pour leurs actionnaires.
Et dès qu'ils feront autre chose, ils seront foutus dehors et on en amènera un autre. En fait, je viens juste de terminer un livre sur Ozempic et il y a cette incroyable histoire sur le chef de Pepsi. Ils ont amené un nouveau président directeur général et le président directeur général était comme « Nous allons commencer une marque de produits plus sains. » D'accord. Ils ne l'ont pas appelé plus sain, mais plutôt quelque chose comme un produit moins nocif qui ne vous tuera pas autant. Et ils ont perdu, au trimestre suivant, perdu 300 millions de dollars. Ouais, et c'était l'ancien président-directeur général qui a fait ça, bien sûr, accent sur ancien. Je veux dire, donc c'est juste comme ce n'est pas à propos de la conscience ou du bien ou du mal, c'est juste comme c'est comme ça que le système fonctionne. Droit, c'est, vous savez, une bouteille d'eau de sucre brun est un pur profit. En fait, c'est du sucre subventionné par le contribuable. Donc nous rendons le sucre artificiellement bon marché. Et donc c'est comme du sucre et de l'eau. Et donc, oh mon Dieu, vous le dépensez pour quelques dollars la bouteille. C'est tout bénéfice, non? Donc, la pire chose que vous voulez vendre est quelque chose comme des produits frais, non? Des fruits et légumes, non? Ça se gâte. Ça pourrit sur l'étagère, c'est périssable. Vous voulez un gâteau snack qui reste sur l'étagère pendant quelques mois? C'est ainsi que vous faites de l'argent pour vos actionnaires. Il n'y a pas de vaste conspiration, mais plutôt une décision de ne pas vendre de patates douces. Mais vous ne verrez pas de pub pour les patates douces lors du Super Bowl, car il n'y a simplement pas d'argent à se faire. En réalité, un producteur de patates douces ne fera pas de publicité télévisée car ce n'est pas une marque. Ils achèteront les patates douces de leurs concurrents ou similaires. Le système est ainsi configuré pour récompenser la vente de cette malbouffe ultra transformée. C'est là que se trouve l'argent. Et donc, et c'est tellement malheureux que les gens ne soient pas... Vous savez, êtes-vous bombardé toute la journée par des publicités pour la restauration rapide et les bonbons et la malbouffe? Ou êtes-vous bombardé toute la journée par, vous savez, des publicités de blettes partout où vous regardez? Oh, mon Dieu. Je veux dire, c'est juste que je sais, vous voyez. Les enfants d'aujourd'hui sont exposés à des milliers de publicités pour des aliments sucrés comme les céréales et les bonbons, souvent aux couleurs fluorescentes. Que faisons-nous? Pourquoi n'y a-t-il pas de publicité pour des aliments plus sains pour les enfants? Ce n'est pas parce que nous voulons rendre les enfants malades, mais nous voulons faire... l'argent. Alors, lorsque vous essayez de lutter contre un complexe industriel, la seule réponse est-elle l'éducation? La réponse est l'éducation, parce que si je regarde tous les problèmes avec... Pas des problèmes, si je regarde le fait qu'il semble que la nourriture plus saine est plus chère, et vous entendez cela encore et encore, cela coûte plus cher d'aller chercher une salade chez Pura Vida que d'aller chez McDonald's. Et puis les gens, si les gens n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser ou s'ils sont déjà, vous savez, ils sont déjà à compter chaque centime pour faire fonctionner leur famille, l'éducation des enfants et payer le prêt hypothécaire ou le loyer. Et ensuite, la nourriture semble venir en second dans le budget. Y a-t-il des moyens bon marché et pratiques de manger sainement ou est-ce juste à propos d'éduquer afin que les gens comprennent que l'argent dépensé vaut la peine d'être dépensé parce qu'il va leur donner 10 années supplémentaires à leur vie? Donc c'est vraiment les deux. Tout d'abord, les aliments les plus sains de la planète sont parmi les aliments les moins chers de la planète, n'est-ce pas? Les patates douces, le chou rouge, les pommes, les haricots secs, les lentilles, comme littéralement les sources de protéines bon marché bourrées de fibres. En réalité, les aliments les plus sains sont vraiment les deux, surtout si l'on considère la portion. Il existe diverses estimations montrant que les gens adoptent des régimes alimentaires plus sains. C'est en moyenne 25% moins cher, ce qui pourrait faire économiser des centaines de dollars par an. Donc, ils n'achètent pas de donuts bio, sans gluten, végétalien ou de boutiques spécialisées. Vous voyez? Ils achètent, vous savez, ils achètent de la vraie nourriture. De la vraie nourriture. Quel concept? Les produits frais sont souvent utilisés comme produits d'appel par les supermarchés. Ils ne gagnent pas vraiment d'argent sur les produits frais, mais ils espèrent simplement, vous savez, passer par la caisse et prendre les chips et le soda où tout l'argent est vraiment gagné. Ils veulent juste vous attirer dans le magasin. Et donc, nous pouvons en quelque sorte contourner le système en restant simplement autour de la périphérie du supermarché, en prenant les bonnes choses et, vous savez, en passant simplement à la caisse automatique sans les déchets, sans les bonbons devant notre visage ou quoi que ce soit, et sans les magazines à la caisse qui nous parlent du dernier médicament miracle pour la perte de poids, du dernier régime fou ou, vous savez, du plan de perte de poids ou Dieu sait quoi.
En fait, c'est quand vous savez, vous demandez aux gens pourquoi ils mangent. Vous savez, en tant que médecin, c'est comme, vous savez, je suis comme, oh, pourquoi êtes-vous? Vous savez, c'est comme, oh, oui, un gars à la salle de sport m'en a parlé, ou ils en ont lu quelque part. C'est comme si vous réalisiez que la décision la plus importante de votre vie est vraiment quoi manger. L'étude mondiale sur les maladies brûlantes, la plus vaste étude sur les facteurs de risque de maladies de l'histoire. Le régime alimentaire américain est la première cause de décès aux États-Unis, suivi par le tabagisme en deuxième position. Les cigarettes tuent environ 500 000 Américains par an, mais notre alimentation en tue bien plus. Ainsi, la décision la plus importante à prendre concernant la mort et l'invalidité pour nous-mêmes et notre famille est ce que nous devons manger. Et vous prenez cette décision en fonction de quoi exactement, n'est-ce pas? Maintenant, les opinions de parfaits inconnus peuvent en fait être utiles. Vous savez que vous faites des achats en ligne et quelqu'un parle d'un grille-pain et vous vous dites « Oh, c'était utile, n'est-ce pas? » D'accord, mais quand on parle de décision de vie ou de mort, alors s'il y a une décision dans la vie que l'on veut baser sur un soupçon de preuve, alors ça devrait vraiment l'être si vous allez passer du temps à chercher quelque chose. Cela devrait vraiment être, vous savez, comment prendre soin de nous au mieux et nos familles, et cela se résume vraiment à quoi manger. Alors mettez un peu d'effort pour découvrir ce qui est réellement vrai. Et le meilleur équilibre de preuves disponible suggère que, vous savez, les aliments les plus sains. Nous devrions centrer nos régimes autour des aliments les plus sains. Nous minimisons les aliments transformés, la viande, les produits laitiers, le sucre, les œufs et le sel. Nous maximisons les fruits, légumes, légumineuses, haricots, pois chiches, lentilles, céréales complètes, noix, graines, champignons, herbes et épices. Essentiellement, de la vraie nourriture qui pousse dans les champs, pas dans les usines. Ce sont nos choix les plus sains. Donc, quand vous regardez tous les différents régimes que les gens adoptent, parce qu'ils vont adopter comme pour perdre du poids, quelqu'un se concentre sur la santé et le bien-être. Ils veulent aller perdre du poids. Et puis, évidemment, espérons qu'ils ajoutent la salle de sport ou une sorte d'activité physique à ce mélange. Mais ensuite, il y a le keto, il y a le paléo, il y a, je suppose, plus d'un pyramide alimentaire traditionnel où vous avez moins de graisse, des protéines modérées, des glucides modérés. Il existe de nombreux régimes différents, dont certains que je n'ai jamais essayés ou auxquels je ne pense pas en ce moment. Mais vous dites que le meilleur régime possible pour la santé globale, et je suppose qu'il y a un moyen de combiner cela à la perte de poids également, car cela contribue énormément à la santé et au bien-être. Si vous êtes obèse et que vous devez perdre un peu de poids, ce serait des aliments entiers. Vous avez mentionné que les aliments entiers sont prioritaires par rapport aux protéines, notamment aux viandes, ce qui est intéressant. Si vous pouviez aider quelqu'un à comprendre pourquoi les aliments riches en nutriments sont bons pour la longévité et essentiels dans un régime de perte de poids ou pour quelqu'un qui essaie de se remettre sur la bonne voie. Comment cela joue-t-il dans tout ça? Parce que je pense que toute cette folie est épique et la chose la plus urgente, importante dans l'esprit des gens est comment je peux avoir l'air un peu mieux et comment je peux rentrer dans une taille de vêtements un peu plus petite. Peu importe si c'est leur priorité principale ou non, la réalité est que la longévité est aussi une sacrée bonne priorité pour les gens. C'est pourquoi les gens se jettent sur ces régimes à la mode. En effet, les régimes ne fonctionnent pas car ils impliquent qu'à un moment donné, vous allez y mettre fin, n'est-ce pas? La perte de poids permanente nécessite un changement alimentaire permanent. Les habitudes plus saines doivent simplement devenir un mode de vie. Donc, si elles durent toute une vie, vous voulez les associer à une longue vie. Vous savez, le but de la perte de poids n'est pas de rentrer dans un cercueil plus mince, n'est-ce pas? Heureusement, la bonne nouvelle est que le meilleur régime prouvé pour la perte de poids se trouve être le moyen le plus sûr et le moins cher de manger pour la vie la plus longue et la plus saine. Et c'est un régime à base de plantes entières, démontré dans l'étude Broad comme étant le régime de perte de poids le plus efficace jamais publié dans la littérature médicale revue par des pairs. Qui n'a jamais limité les portions. Ainsi, le régime le plus efficace est aussi le plus sain pour la longévité. C'est le régime que chaque zone bleue centre. C'est l'heure. Ils ont terminé. Plus de 150 enquêtes alimentaires ont été menées sur les populations ayant la plus grande longévité au monde. Je veux dire, ils centrent tous leur régime autour de ces aliments végétaux entiers, mangeant environ 95% à base de plantes avec une légumineuse comme principale source de protéines, telles que haricots, pois chiches ou lentilles.
Et c'est donc, lorsque vous regardez tous les différents régimes là-bas, je sais que vous n'aimez pas les régimes faibles en glucides ou sans glucides. Je sais que vous n'y adhérez pas. En examinant les ratios de légumineuses, on constate qu'elles constituent la majeure partie de votre alimentation. Comment prévoyez-vous les autres pièces? Quels sont les glucides plus sains ou, je veux dire, les glucides proviennent également des légumineuses, mais les glucides plus sains et les protéines plus saines, comme incluez-vous le riz? Incluez-vous les pommes de terre? Je suppose la patate douce. Incluez-vous n'importe quel type de viande du tout? Et si oui, quelle viande serait la meilleure pour s'intégrer dans ce régime idéal parfait? Oui. Non, non, je suis tellement content. Cela doit vraiment être comme, vous savez, l'industrie de l'alimentation transformée adore parler de macros. Pourquoi? Ils peuvent vous faire n'importe quel type de malbouffe que vous voulez. Vous voulez de la malbouffe faible en gras? Boum, des biscuits Snackwell. Vous voulez de la malbouffe faible en glucides? Boum, nous avons ça. Vous voulez, ironiquement, de la malbouffe paléo? Oh, nous vous donnerons aussi ça, n'est-ce pas? Le seul type de malbouffe qu'ils ne peuvent pas fabriquer, c'est de la vraie nourriture, car ils ne peuvent pas en tirer d'argent. Ils ne veulent donc pas que vous en parliez. Ils veulent que vous parliez de macronutriments, car ils souhaitent que vous abordiez le sujet des nutriments. C'est pour cela que Fruit Loops contient 13 vitamines et minéraux, comme indiqué sur l'emballage, n'est-ce pas? Comme si, vous savez, manger des guimauves pour le petit déjeuner était le seul moyen d'obtenir vos 13 vitamines et minéraux, mais d'accord, donc ce n'est pas le cas. Je veux dire, vous savez, les glucides peuvent signifier des haricots rouges ou des bonbons à la gelée, n'est-ce pas? Je veux dire, vous ne pouvez pas simplement parler de si les glucides sont bons ou mauvais, n'est-ce pas? La protéine pourrait être, vous savez, des gratons de porc ou pourrait être, vous savez, des graisses, pourrait être, vous savez, de la graisse trans, de Crisco ou des noix ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Et donc, nous devons parler de nourriture, n'est-ce pas? C'est ce que nous mangeons, nous n'avons pas besoin de nutriments, être de la nourriture. Donc, quand nous parlons de nourriture, les sources de protéines les plus saines sont les légumineuses, mais aussi les céréales complètes. Pas la maladie peut contribuer. Nous regardons 0,8 g par kilogramme de poids corporel sain, ce qui est la recommandation officielle des Académies nationales des sciences. En termes de glucides, les aliments végétaux entiers sont la source la plus saine de toutes les 3 classes de macronutriments. Où allons-nous obtenir nos graisses? Idéalement, principalement à partir de noix et de graines. D'où allons-nous obtenir nos glucides? Nous allons les obtenir à partir de, vous savez, des céréales complètes. Les patates douces seraient idéales, contrairement aux pommes de terre blanches. Non. Je ne sais pas. Parmi les rares aliments végétaux entiers augmentant le risque de maladies, notamment de diabète, évitez particulièrement les céréales raffinées telles que le riz blanc. Et maintenant, en termes de viande, nous devrions vraiment essayer de manger principalement des plantes, mais pas nécessairement exclusivement des plantes. Un régime à base de plantes consiste vraiment à maximiser la consommation des aliments les plus sains. En tant que médecin, vous savez que les étiquettes végétarien ou vegan indiquent simplement ce que vous ne mangez pas. La vraie question est, mangez-vous réellement des légumes? Et bien sûr, peu importe ce que vous mangez lors des occasions spéciales. En effet, ce sont les petites choses du quotidien qui s'accumulent. Nous devrions axer notre alimentation sur les aliments naturels pour rester en bonne santé. Les meilleures viandes seraient un gibier sauvage, donc le cerf en Australie, le kangourou, donc extrêmement maigre. Vous savez, comme l'élan, le wapiti, seulement 4% des calories proviennent des graisses. Et pourquoi nous nous soucions des calories provenant des graisses? C'est parce que nous nous soucions des graisses animales saturées. La raison pour laquelle notre cholestérol lipoprotéine de faible densité est le facteur de risque principal pour la première cause de mortalité chez les hommes et les femmes, la maladie cardiaque. Mais seulement 4%. En fait, selon l'United States Department of Agriculture, le poulet ne contenait que 2% de graisse il y a 100 ans. Maintenant, il en contient plus de 20%. Nous avons sélectionné ces animaux pour qu'ils soient extra juteux. Et comment les faisons-nous? Nous marbrons leur chair avec de la graisse saturée. C'est pourquoi, par exemple, le bœuf nourri à l'herbe contient nettement moins de graisse saturée que le bétail nourri aux céréales. Et donc, on pourrait dire que plus c'est maigre, mieux c'est. Et il n'y a rien qui se rapproche même de la maigreur du gibier. Et bien sûr, il serait attrapé avec des munitions sans plomb si vous le faites de votre côté. Propre. Wow. D'accord. Incroyable. Et je pense que c'est tellement révélateur que même le poulet que tout le monde suppose être le plus sain. De nos jours, le poulet contient plus de calories provenant des graisses que des protéines. C'est tout à fait remarquable. En fait, l'industrie du bœuf adore ça. C'est tout simplement une question d'argent.
Des études randomisées montrent qu'il n'y a pas de différence de taux de cholestérol entre les personnes qui mangent du bœuf et celles qui mangent du poulet. La phrase entière est de se débarrasser de la viande rouge et de passer à la viande blanche. Non, parce que vous pouvez obtenir une coupe de bœuf plus maigre que vous ne pouvez réellement obtenir, vous savez, en mangeant une cuisse ou quelque chose. Donc, ouais. Ouais, si vous pouvez le trouver. Vous savez, quelque chose comme du bœuf nourri à l'herbe est probablement le plus facile. En quelque sorte, ce n'est pas, ce n'est pas proche du jeu de Joker, mais en termes de ce que vous pouvez trouver là-bas, Tout le monde ne sort pas avec des munitions sans plomb et chasse leurs propres choses. Ils essaient simplement... il y a du gibier d'élevage. Ouais. Je veux dire, ils le font réellement, tu sais. Je veux dire, tu devrais, je ne sais pas. Tu peux probablement l'acheter en ligne. Mais le point est que tu dois apprendre et tu dois faire tes propres recherches parce que les choses qui nous sont commercialisées comme étant saines ne sont définitivement pas toujours saines. Je suis très curieux parce que tu as écrit à la fois comment ne pas mourir et comment ne pas vieillir. Comment ne pas mourir et comment ne pas vieillir, excuse-moi, pas comment vieillir, comment ne pas vieillir. Quand tu compares ces deux idées, quelle est pour toi la différence entre ne pas mourir et ne pas vieillir? Si tu fais des autopsies de centenaires, donc ceux qui ont vécu plus de 100 ans, c'est intéressant. C'est une enquête sur 13 000 autopsies. Dans chaque cas, la mort était due à une maladie. Malgré une apparente bonne santé, leurs médecins étaient surpris par leur décès soudain lors d'un bilan de santé parfait. Si vous les ouvrez vraiment, chacun est mort de maladie, principalement cardiaque, le tueur numéro 1 des plus jeunes. Si la mort est due à une maladie, mon livre « Comment ne pas mourir » est tout ce dont vous avez besoin comme livre anti-âge. La première moitié du livre contient 15 chapitres, chacun traitant d'une des 15 principales causes de décès et du rôle que l'alimentation peut jouer dans leur prévention et leur inversion. Et donc, c'est comme, si vous cochez les cases, quel est le problème? Eh bien, il s'avère que, le plus grand facteur de risque unique pour beaucoup de ces maladies est en fait le vieillissement. De sorte que même si tous les cancers étaient guéris du jour au lendemain, nous n'augmenterions la durée de vie moyenne que d'environ 3 ans. Parce qu'une maladie liée à l'âge finira par vous tuer, si ce n'est pas l'une, ce sera une autre. La seule raison pour laquelle vous êtes mort du cancer, c'est que vous n'êtes pas mort d'une crise cardiaque, c'est parce que vous êtes mort du cancer en premier, mais vous alliez mourir le mois prochain d'une crise cardiaque de toute façon. Et avoir un taux de cholestérol élevé peut augmenter votre risque de crise cardiaque jusqu'à 20 fois plus. Mais vous savez, un octogénaire a 500 fois plus de risque qu'un adolescent de 18 ans en termes de maladies cardiaques. Et parce que le vieillissement affecte tant de maladies différentes, si nous ralentissons le processus de vieillissement, alors vous pouvez, au lieu de jouer à la taupe avec chaque maladie individuelle, réduire votre risque de maladies liées à l'âge à travers le tableau, qui sont beaucoup de nos principales causes de décès. Donc, lorsque vous voyez tout votre travail et votre enseignement, c'est comme si vous mangiez des aliments entiers. Vous essayez de ralentir votre vieillissement en évitant la nourriture qui contribue à vous faire mourir plus vite. Dieu nous en préserve. Mais quand vous regardez des personnes comme, par exemple, Brian Johnson, qui fait tout sous le soleil pour inverser le vieillissement, quel pourcentage de tout ce qu'il fait ralentit réellement le vieillissement par rapport à si vous mangiez simplement un régime alimentaire complet? Une chose qu'il fait est de manger un régime à base de plantes, ce qui est réellement basé sur des preuves. Et puis, il essaye toutes sortes de trucs fous qui n'ont aucune base de preuve. Eh bien, pour lui, d'accord, c'est une sorte de donnée expérimentale intéressante, un peu comme un cobaye. Je ne ferai pas la moitié des choses. Quelqu'un m'a dit qu'il venait de faire une plasmaphérèse. Nous enlevons essentiellement toute la partie liquide de votre sang et la remplaçons par, de l'eau albine ou quelque chose du genre. C'est fou. C'est ce que vous faites quand les gens sont en train de mourir d'une maladie horrible. Tu sais. Ouais, je crois avoir vu ça sur son Instagram. C'était absolument... incroyable. Et puis, que quelqu'un ferait ça volontairement. Mais c'est comme, tu sais, il le fait pour la science, bon sang. Et d'accord, je ne veux pas que les gens sortent et suivent nécessairement ces pas jusqu'à ce que nous puissions réellement prouver que quelque chose est utile. Mais non, il fait certaines choses vraiment en accord avec la longévité de la littérature, tu sais?
Il va juste un peu trop loin, un peu au-delà de la base de preuve. C'est ainsi que nous apprenons en allant au-delà des preuves et en essayant de nouvelles choses. Mais allez-y. J'ai une autre question pour vous, mais allez-y. Je vais la poser. Après? Oui, oui. Non, non, non. Donc, je veux dire, je ne veux pas, vous savez, je veux dire, ce que j'aime, c'est qu'il est intéressé. Il se préoccupe sincèrement de nous et agit en conséquence. Nous n'avons certainement pas besoin de devenir si obsédés. Mais vous savez, le simple fait qu'il se réveille chaque jour en se demandant comment soutenir au mieux ce qu'il veut faire dans la vie, c'est déjà beaucoup. Quels que soient vos objectifs, même si c'est de rester assis sur le canapé toute votre vie à jouer aux jeux vidéo, peu importe ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire cela si vous avez eu un accident vasculaire cérébral. Vous ne pouvez pas faire cela si, vous savez, je veux dire, donc, vous savez, quels que soient vos objectifs dans la vie, vous avez besoin d'une bonne santé. Pour obtenir une bonne santé, le numéro 1 est l'alimentation, suivi des cigarettes. Le mode de vie sédentaire est environ le 7e sur la liste. Beaucoup de choses sont sous notre contrôle, c'est la bonne nouvelle. Les gens sous-estiment le pouvoir de l'alimentation et du mode de vie sur la maladie, autant les patients que les médecins. Ils mettent les gens sous médicaments de style de vie pour abaisser le cholestérol, la tension artérielle ou la glycémie. Si vous regardez la réduction absolue du risque, elle est minuscule, n'est-ce pas? Même pour quelqu'un à haut risque de maladie cardiaque. Si vous avez déjà eu une crise cardiaque et que vous essayez d'en prévenir une autre au cours des 5 prochaines années, ils prennent un médicament statine à haute dose pour réduire leur risque absolu peut-être de 2,5 %. Donc, c'est comme une chance sur 67 qu'ils bénéficieraient réellement du médicament. Et donc, à une échelle individuelle, vous savez, vous allez être la 167e personne. Mais bien sûr, à une échelle de population, ces médicaments sauvent des milliers de vies, très important, etc. Mais c'est juste comme si vous saviez à quel point ces médicaments vous aident peu. Alors vous pourriez réfléchir un peu plus à ce qui augmente votre cholestérol en premier lieu, qui est les graisses saturées, les graisses trans, le cholestérol alimentaire, le manque de fibres. Et donc, en mangeant plus sainement, nous pouvons traiter la cause sous-jacente de ces maladies. Donc, vous n'avez pas à prendre de médicaments tous les jours pour le reste de votre vie qui ne fonctionnent même pas très bien. Je souhaite prendre un moment pour remercier le réseau de podcasts HubSpot de son soutien à Success Story ces dernières années. Le réseau de podcasts HubSpot propose désormais d'autres excellents podcasts tels que My First Million. Si vous êtes entrepreneur ou prêt à transformer vos rêves entrepreneuriaux en millions, vous devez écouter My First Million. Cette émission animée par Sam Parr et Shan Puri révolutionne le podcasting d'affaires. C'est un original du réseau de podcasts HubSpot. Il vous propose des conversations non filtrées avec des millionnaires qui se sont faits eux-mêmes et qui vous expliquent réellement comment ils ont fait. Si vous voulez apprendre comment Alex Ramosi a bâti son empire du fitness ou comment Sophia Amoruso a fait de Nasty Girl un phénomène de mode, ce ne sont pas que des success stories, mais des feuilles de route pour votre propre ascension vers les sommets. Chaque épisode révèle les stratégies précises et les opportunités méconnues à saisir immédiatement. Ne vous contentez pas de rêver de votre premier million. Découvrez comment y arriver en écoutant le podcast My First Million. Il y a 2 façons de voir les choses. Tout d'abord, concernant les expériences de Brian Johnson, il fait tellement de choses sans aucune preuve pour étayer ses propos pour l'instant. Mais je pense que le souci que j'ai avec lui, c'est que quelqu'un le regarde et se dit « Eh bien, je ne pense pas que je veux faire ces choses et je ne veux pas enlever mon plasma et je ne veux pas mesurer mes érections nocturnes chaque nuit et tout ce qu'il fait d'autre. » Et puis ils se disent, eh bien, vous savez quoi, la longévité n'est pas pour moi. Ce n'est pas un bon message. Quand il dit quoi, je dépense 10 millions de dollars par an, alors tout à coup, ça éloigne la personne moyenne de l'idée qu'elle peut faire quoi que ce soit de ce qu'il fait, parce que ce n'est pas viable financièrement. Au-delà du coût élevé, ces choses sont bizarres et inconfortables pour la personne moyenne, même d'y penser. Alors ils abandonnent et ne font rien. C'est ça, c'est la conclusion de Brian Johnson. Je pense que pour 99% de la population, même s'il fait du bon travail, la personne moyenne assise à la maison va être comme « Eh bien, vous savez quoi? C'est fou. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais me mettre à la drogue. » Vous savez, je suis vraiment préoccupé par cela dans un aspect du livre sur le vieillissement. 13 000 citations. C'est ce tome massif. Et j'ai peur d'intimider les gens pour les dissuader d'adopter ces comportements de vie simples, de bon sens, qui font en réalité la majeure partie du travail. Donc,
Vous savez, vous pouvez y arriver en grande partie simplement en ne fumant pas, vous savez, en mangeant plus de fruits et de légumes, vous savez, en n'étant pas en surpoids et en faisant de l'exercice modéré quotidiennement. Si vous voulez travailler sur les derniers 20% ou moins, comme un demi% comme Brian Johnson, regardez maintenant. Oh mon Dieu! Foncez, c'est génial. D'accord. Mais vous savez, les gens pensent que la longévité n'est pas pour moi. Vous dites que ne pas fumer n'est pas pour vous. Non, c'est comme si ces choses vraiment basiques pouvaient vraiment vous emmener presque tout le chemin. Et donc, vous savez, en fait, c'est ainsi que je conclus le livre. Je parle, OK, faisons un pas en arrière. Allons, je veux dire, c'est réel, les bases. C'est ce qui nous importe ici. Nous ne voulons pas que les gens lèvent les mains et mangent n'importe quoi, mettent des merdes devant eux et tout. Et puis comme, ouais, si vous voulez entrer dans le vif du sujet, comme les crèmes pour la peau et tout, ou quoi que ce soit, bien, j'irai là-bas. Il y a beaucoup de choses là-bas, mais je veux juste les bases. C'est vraiment... Vous savez rien de fantaisiste, rien de cher. C'est comme marcher 20 minutes par jour, ce genre de choses. Parlez-moi de, parce que nous venons de souligner, comme à quel point les médicaments sont inefficaces. Ce qui est en fait aussi effrayant parce que c'était dans quelque sorte ma deuxième pensée. Si les médicaments ont un taux de réussite si faible, alors vous donnez aux gens un faux sentiment de sécurité. Exact. Non, en fait, cela a ce qu'on appelle un effet de licence. Si vous donnez aux gens des vitamines ou un placebo au hasard, en leur disant qu'ils prennent des vitamines alors que les deux sont des placebos, ils mangeront moins bien à un buffet filmé en secret que ceux qui ne prennent pas de soi-disant vitamines. Ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de bon pour leur santé et se permettent donc une portion supplémentaire de pudding, par exemple. C'est simplement la psychologie humaine. Un taux de cholestérol élevé? Pas de problème, je prendrai un médicament. D'accord. C'est bien que cela le réduise et diminue votre risque. Mais je veux dire, vous savez, c'est en plus de traiter la cause sous-jacente, donc vous pouvez considérablement, très rapidement, réduire votre risque. Parce que, regardez, c'est la première cause de mortalité. Il n'y a rien de plus important que de réduire notre lipoprotéine de faible densité au maximum. Et vous pouvez le faire avec des médicaments, mais vous pouvez aussi le faire avec l'alimentation et le mode de vie. Et l'exercice et tout le reste que vous recommandez. Et ça fonctionne encore mieux, n'est-ce pas? Le régime fonctionne encore mieux que ces médicaments en termes de maintien et d'obtention de cette panoplie d'effets. Pas seulement le même régime qui abaisse votre cholestérol et votre glycémie et votre tension artérielle. Vous savez, le régime bon pour le cœur est un régime bon pour la longévité, est un régime bon pour le foie, est un régime bon pour les reins. C'est le même régime, non? Car tout régime qui, évidemment, ouvre les artères, améliore la circulation sanguine, va évidemment aider tous les organes du corps à se débarrasser des déchets, à obtenir de l'oxygène, des nutriments. Vous savez, tout régime anti-inflammatoire, qui est effectivement synonyme de régime à base de plantes entières, va vous aider. Parce que l'inflammation joue un rôle dans tant de maladies différentes. Certains cancers, maladies cardiaques, diabète. Donc, évidemment, un régime anti-inflammatoire va avoir cette variété de bénéfices. Tout ce qui est bon pour le microbiome, tout régime avec beaucoup de prébiotiques, de fibres alimentaires, d'amidon résistants, va soutenir votre microbiome qui produit ces soi-disant postbiotiques, comme le butyrate qui peuvent être absorbés par notre paroi intestinale dans notre système, ont des effets anti-inflammatoires, stimulent notre fonction immunitaire, peuvent même affecter notre santé mentale. Vraiment extraordinaire. Donc, pas étonnant que les fibres qui ne se trouvent que dans les aliments végétaux, un régime riche en fibres peut avoir tous ces effets bénéfiques, car contrairement aux médicaments qui ciblent comme une enzyme spécifique ou un chemin spécifique dans le corps, ils affectent de nombreux systèmes d'organes en même temps. Beaucoup d'entrepreneurs sont dans cette audience. Et une chose que beaucoup d'entrepreneurs, y compris moi-même, se soucient, ils se soucient de la concentration, ils se soucient de l'énergie. Ils veillent à ne pas s'effondrer à 16 heures. Donc, je pense que la réponse est sur... Les gens consomment de la caféine en excès pour le bas de gamme et des nootropiques et médicaments pour le haut de gamme afin de rester concentrés, actifs et optimisés. Alors, comment le régime alimentaire, comment même ce régime particulier, ou y a-t-il certaines recommandations pour quelqu'un qui doit être cognitivement présent et cognitivement actif pendant une partie importante de sa journée? Ce régime alimentaire peut-il affecter votre énergie et votre concentration? Oui, certains aliments individuels ont montré une amélioration de la cognition lors d'essais contrôlés randomisés en double aveugle, ce qui est difficile à réaliser avec la nourriture car les gens remarquent généralement ce qu'ils mangent.
Mais par exemple, vous pouvez attribuer aléatoirement aux enfants un smoothie avec des fruits lyophilisés, myrtille sauvage versus une poudre aromatisée et colorée à la myrtille indiscernable est attribuée au hasard à des smoothies. Les scores de test sont significativement meilleurs avec de vraies myrtilles. Aux fausses myrtilles, même si elles sont équivalentes en termes de glucides et de calories et tout le reste. Et donc, il y a des aliments comme les myrtilles et autres baies vivement colorées avec ces pigments d'anthocyanine qui traversent la barrière hémato-encéphalique et sont la raison pour laquelle nous voyons ces bénéfices en cognition. Et puis le deuxième groupe de composés, la lutéine zéaxanthine, ce sont des pigments ciblant le cerveau que l'on trouve dans les légumes à feuilles vert foncé. Et donc, en mangeant des légumes verts et des baies, nous pouvons obtenir des bénéfices cognitifs significatifs. Vous pouvez faire des scans cérébraux. Vous pouvez réellement montrer l'amélioration du flux sanguin dans le cerveau. Et donc, il y a même certains aliments, pas seulement un régime en général, donc vous pouvez avoir un régime super mauvais, mais manger des épinards et réellement avoir une amélioration de la cognition. Idéalement, la plupart des cellules de notre corps sont remplacées d'une année à l'autre. Savez-vous, si vous imaginez que nous reconstruisons essentiellement notre corps entier chaque année, avec quoi allons-nous le construire, n'est-ce pas? Avec des matériaux de construction de mauvaise qualité que nous obtenons au drive-thru? C'est comme si nous étions littéralement ce que nous mangeons. Nous sommes faits de nourriture, d'eau, de soleil, d'air, il n'y a pas grand-chose qui entre. Et donc, c'est comme si les gens prenaient mieux soin de leur voiture qu'ils ne prennent soin de leur corps, n'est-ce pas? C'est comme si vous vouliez utiliser le carburant propre, l'huile chère, quoi que ce soit. Oh mon Dieu, pensez-y. Vous pouvez obtenir une nouvelle putain de voiture, N'est-ce pas, votre voiture? tombe en panne. Dans le pire des cas. Tu ne peux pas encore faire ça avec ton corps. Pas encore, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et donc, dans beaucoup de ces cas liés à l'âge, les facteurs sont irréversibles, n'est-ce pas? Comme une fois que les cellules nerveuses meurent, elles sont mortes. Une fois qu'une certaine quantité de tissu cicatriciel fibrotique est présente, la fonction pulmonaire est perdue de manière permanente et irréversible. Il y a certainement des choses que vous pouvez faire, mais il y a des changements structurels. Et donc, c'est comme, vous voulez obtenir ça, vous voulez prévenir en premier lieu, n'est-ce pas? Une once de prévention vaut une livre de guérison. Regardez, nous avons des entrepreneurs ici. Pensez à l'intérêt composé. C'est l'une de ces belles choses, n'est-ce pas? L'intérêt composé fonctionne aussi avec la santé, n'est-ce pas? Le même comportement alimentaire ou de style de vie sain adopté à 20 ou 30 ou 40 ans, les bénéfices s'accumulent avec le temps. Il n'est jamais trop tard pour commencer à manger plus sainement, mais les effets bénéfiques d'un comportement sain à 80 ans ne seront pas les mêmes qu'à un plus jeune âge. Nous souhaitons débuter au plus vite afin de bénéficier de tous ces avantages. Et oui, donc je veux dire, c'était l'une de mes questions. Donc, lorsque vous commencez ce régime, peu importe votre âge, avez-vous vu ou même parlé de certaines histoires à propos de quelqu'un qui suit le type de régime que vous prescrivez à la lettre? Quels sont certains des effets que vous avez vus dans la vie des gens sur leur santé, leur bien-être, leur taux de cholestérol? Quels sont les marqueurs de l'anti-âge que vous avez réellement observés lorsque quelqu'un adopte ce type de régime? C'est vrai. Nul besoin de recourir à des anecdotes, non? Il existe 5 zones bleues dans le monde où la longévité est exceptionnelle, avec jusqu'à 10 fois plus de centenaires. Nous pouvons voir leur mode de vie. Il s'agit de personnes actives. En réalité, je ne m'exprime ainsi que depuis 15 jours. Loma Linda, qui est la seule zone bleue restante. Toutes les autres ont été remplacées par KFC. Cependant, il reste une zone bleue sur la planète, les adventistes du 7e jour à Loma Linda, en Californie. La population ayant la plus grande longévité étudiée dans l'histoire de l'humanité. Et allez, vous savez, allez parler là-bas. Donc, nous avons réellement des personnes vivantes, n'est-ce pas? Donc, ils ont, vous savez, un chirurgien centenaire là-bas au centre médical, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est fou comme travailler encore tous les jours. Et c'est le régime qu'il mange. C'est le régime qu'il mange. Oh, et donc, d'accord, donc ceci... Et le régime. Il est intéressant de noter que non seulement ils mangent des régimes à base de plantes, mais ils pratiquent aussi le jeûne restreint tôt, ce qui peut jouer un rôle dans leur longévité. Le déjeuner a tendance à être le repas le plus important de la journée. Il pousse autant de calories que possible tôt dans la journée. Si vous sautez un repas, vous devriez sauter le souper et prendre le petit déjeuner, en raison de notre chronobiologie et de la meilleure capacité de notre corps à gérer les déchets le matin.
Le même repas exact le matin cause moins d'accumulation de graisse corporelle que le même repas exact, même nombre de calories mangé la nuit. Des triglycérides et une glycémie plus bas. Donc, oui, le plus tôt est le mieux. Et donc cela peut être l'une des nombreuses choses qui contribuent à leur... Et je suis aussi simplement curieux pour le dernier bastion de la zone bleue dans le monde, comment ce groupe en Californie aime... Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture médiocre dans cette région? Qu'est-ce qui a fait que oui, non? Non, oui, c'est intéressant, c'est une question fantastique. Donc, toutes les autres zones bleues dans le monde ont historiquement été dans des endroits isolés, principalement des îles, ou dans le cas du Costa Rica, c'est difficile d'accéder à l'archipel. Donc, en gros, ils ne pouvaient pas obtenir de la malbouffe, ils ne pouvaient pas obtenir du tabac, ils ne pouvaient pas obtenir du sucre, ils ne pouvaient pas obtenir de la malbouffe, et donc ils sont forcés de dire, bon sang, nous devons vraiment, vous savez, faire de l'agriculture et des choses comme ça, et donc vous savez, 70% des calories du régime okinawan. Ils vivaient d'un régime à base de légumes, principalement des patates douces. La plupart des protéines provenaient du soja et quelques portions de poisson par semaine, un régime à 98% à base de plantes. C'était la deuxième population la plus longue vie, jusqu'à ce que maintenant elle devienne la préfecture avec les pires statistiques de santé publique au Japon. Plus de fast-food qu'ailleurs parce qu'ils ont essentiellement occidentalisé leur régime alimentaire. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes les zones bleues. Ils ont finalement eu accès à tout ce à quoi nous avons accès et ils se sont dit « apportez le bébé ». Et donc, la différence dans la zone bleue de Loma Linda dans la maison des blues de Loma Linda est qu'ils ont cette conviction religieuse. Les adventistes interprètent la Bible en disant que leur corps est un temple et qu'ils font comme de bonnes choses pour Dieu s'ils prennent soin d'eux-mêmes. Et donc, une partie de leur religion est d'avoir un régime alimentaire et un mode de vie sain. Et c'est ce qui les maintient, même s'ils sont entourés des mêmes déchets que tout le monde, leur foi les maintient dans une alimentation saine. Et c'est ainsi qu'ils parviennent à s'y tenir. Mais vous savez que vous ayez la foi ou non, vous pouvez toujours bien vous traiter. Et ils montrent simplement que même dans le monde moderne d'aujourd'hui, vous pouvez rester en bonne santé si vous y mettez un peu d'effort. Vous n'aimez pas les compléments alimentaires. Je comprends pourquoi. Les compléments alimentaires sont probablement remplis de beaucoup d'ingrédients inutiles et nocifs que les gens ne réalisent même pas qu'ils ingèrent. Y a-t-il des compléments alimentaires? Parlons des raisons pour lesquelles les compléments alimentaires sont si mauvais. Je suis certain que vous avez de nombreuses réflexions à partager sur ce sujet. Mais y en a-t-il qui sont bons du tout? Ou est-ce que tout est de la poubelle? L'industrie des compléments alimentaires souffre malheureusement d'un manque de réglementation. C'est vraiment un peu comme le Far West là-bas. Vous menez donc des études sur le contenu réel de nombreux compléments alimentaires. Fréquemment, les ingrédients réels diffèrent de ceux indiqués sur l'étiquette. Dans le meilleur des cas, parfois ils ont des médicaments interdits, particulièrement dans les domaines de la perte de poids et de la performance sexuelle. Juste contaminés par toutes sortes de contaminants indésirables, peut contenir des substances actives, etc. Mais il y a certaines certifications de tiers. Donc, par exemple, de la certification USP, ils, vous savez, n'acceptent pas les publicités ou ne peuvent pas avoir d'argent. Donc, en gros, si vous avez quelque chose qui est certifié USP, alors ce qui est dans la Bible et ce qui est sur l'étiquette. Cela ne signifie pas que c'est bon pour vous, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que cela aide. Mais cela signifie seulement que c'est comme la vérité dans la pub. Et c'est ce que j'encourage les gens à chercher. Et donc, il y a beaucoup de... Je veux dire, selon qui vous êtes, alcoolique ou femmes enceintes, il y a toutes sortes de choses que des circonstances spécifiques où vous avez besoin de suppléments spécifiques. Mais en général, probablement celle dont la plupart des gens ont besoin est la vitamine D, la vitamine du soleil. Les gens manquent d'exposition au soleil. Pensez-y, nous avons évolué en courant à moitié nu en Afrique équatoriale. Nous ne sommes pas faits pour porter des vêtements, rester à l'intérieur constamment ou vivre à ces latitudes extrêmes. Ainsi, la plupart des gens manquent d'exposition au soleil. Si vous êtes suffisamment exposé au soleil, vous n'avez pas besoin de prendre de suppléments du tout. Mais la plupart des gens devraient probablement prendre 2000 UI de vitamine D3 pour augmenter ces niveaux jusqu'à l'optimum. C'est donc certainement le complément le plus fréquent là-bas.
Certainement, si vous suivez un régime à base de plantes, le type de régime que j'encourage les gens à manger, il faut obtenir une source régulière et fiable de vitamine B12, c'est essentiel. Et vous pouvez l'obtenir avec des compléments de vitamine B12 ou des aliments enrichis en vitamine B12. Et vous venez de mentionner quelque chose aussi. Vous avez mentionné les alcooliques. Et évidemment, vous ne voulez pas encourager l'alcool à ce niveau. Mais pour quelqu'un qui ne boit qu'un verre de vin, est-ce bon? Y a-t-il un avantage à cela? Comme c'est mauvais, c'est... Quel est l'impact de la consommation modérée d'alcool sur votre alimentation, votre vie et votre longévité? Oh, c'est une excellente question. Vous savez, tout le monde s'accorde à dire que la consommation excessive d'alcool, la consommation d'alcool pendant la grossesse et la consommation excessive d'alcool sont de mauvaises idées. Mais il y a eu cette controverse sur la consommation modérée d'alcool. Ceux qui ont tendance à vivre le plus longtemps ne sont pas les abstinents qui ne boivent pas du tout d'alcool, mais ceux qui prennent quelques verres par semaine. Malheureusement, cela semble être un artefact de ce qu'on appelle l'effet du malade qui arrête, qui découle de la classification systématique erronée des anciens buveurs comme s'ils étaient des abstinents à vie. C'est la même raison pour laquelle des études montrent des taux de mortalité plus élevés chez ceux qui arrêtent de fumer par rapport à ceux qui continuent. L'abstention ne conduit pas à une mauvaise santé, c'est l'inverse. La mauvaise santé pousse à l'abstention. Les gens arrêtent de fumer pour cette raison. Oh mon Dieu, ils viennent d'être diagnostiqués avec quelque chose d'horrible. Et donc, vous pouvez trouver des taux plus élevés de cirrhose du foie chez les non-buveurs dans ces études. Pourquoi? Parce que pourquoi boivent-ils? Ils aimeraient boire, mais ils ont une cirrhose du foie, comme une cirrhose du foie en phase terminale. D'accord. Donc, si vous revenez en arrière et corrigez cela, si vous corrigez et que vous ne regardez que les buveurs par rapport aux abstinents à vie, d'accord? Pas les personnes qui ont arrêté parce qu'elles sont tombées malades, alors en effet, il n'y a plus aucun avantage à des niveaux modérés ou légers comme boire. Et donc, selon l'étude sur la charge mondiale de la maladie de l'Organisation mondiale de la santé et de la Fédération mondiale du cœur, le niveau de consommation d'alcool le plus sûr est nul, malheureusement, car l'alcool est un carcinogène qui se transforme en quelque chose appelé acétaldéhyde dans le corps, qui est carcinogène. Il est préférable de consommer les raisins, l'orge et les pommes de terre sous leur forme non distillée plutôt que transformée en alcool. Johnny Walker ne remplace pas la vraie marche. Et c'est ça, et ensuite vous vous contentez d'aligner la prochaine question. Vous êtes très bon. Vous alignez simplement la prochaine question. Et d'accord, donc je sais que vous parlez beaucoup de simplement faire des promenades comme forme d'exercice. Je veux dire, y a-t-il de meilleures formes d'exercice? Aller à la salle de sport et faire des soulevés de terre et des développés couchés 3 à 4 fois par semaine. Est-ce bien? Ou devrait-ce être quelque chose que vous faites en tandem avec un exercice cardiovasculaire? Devriez-vous faire des sprints en côte ou la marche est-elle suffisante? Il y a tellement de différentes versions de cela et je pense que les gens font probablement ce qu'ils aiment le plus. Mais en dehors de ce qu'ils aiment le plus, que devraient-ils faire en termes de longévité? Tout ce qui précède. Absolument. Donc, je pense que la chose importante que vous avez dite, regardez, cela n'a pas d'importance si vous n'allez pas le faire. Si ce n'est pas durable, alors vous savez quel est le point, non? Je veux dire, c'est juste comme si vous pouviez serrer les dents sur un régime horrible pendant un moment. Mais vous savez, ce ne sera pas durable, non? Donc, vous devez trouver un régime que vous appréciez réellement, non? De même, trouvez un exercice que vous aimez. Toute quantité d'exercice est meilleure que rien, c'est crucial. Le problème avec la raison pour laquelle les recommandations officielles d'exercice ne sont en moyenne que de 22 minutes par jour d'activité d'intensité modérée est parce que, et ils sont explicites à ce sujet, ils ne veulent pas intimider les gens et avoir des gens qui lèvent les mains en l'air et ne font rien, non? Et donc, si vous regardez réellement les données, vous savez, une demi-heure est meilleure que 15 minutes, 45 est mieux qu'une demi-heure, 60 est mieux que 45. De 90 minutes par jour d'activité d'intensité modérée ou 45 minutes d'activité vigoureuse est associé à la meilleure longévité. Il se peut même que ce soit plus, mais le manque de personnes faisant de l'exercice plus de 9 minutes par jour empêche d'étudier ces cas. Des études montrent une augmentation des bénéfices jusqu'à au moins 90 minutes d'activité modérée quotidienne. Et donc, je pense que nous devrions simplement dire la vérité aux gens, non? Et c'est la même chose avec le régime. Ils essaient de le minimiser aujourd'hui. Nous ne voulons pas arriver à un point critique, mais il faut dire la vérité aux gens tout en insistant sur le fait que n'importe quelle quantité est mieux que rien. Même simplement manger plus de fruits et de légumes, quel que soit ce que vous mangez, peut être bénéfique.
Et encore une fois, même aussi peu que 15 minutes de marche, ce qui équivaut à environ 4100 pas par jour, est associé à un risque plus faible de décès prématuré. Les avantages de l'exercice pour la santé sont absolument écrasants, bien au-delà de l'augmentation de la masse musculaire et de la force. Équilibre, mobilité, réduction du risque de chute. Mais ce n'est que le début. L'exercice peut améliorer la cognition, l'humeur, traiter la dépression et la fonction artérielle. Fonction érectile, sensibilité à l'insuline, qualité de vie globale. Et donc la recommandation est de combiner l'entraînement en force, l'exercice de résistance, avec l'exercice aérobique. Le troisième composant est l'entraînement à l'équilibre. L'exercice est crucial, surtout plus tard dans la vie, pour prévenir les chutes et les fractures. Je tiens à remercier Range Rover Sport pour son soutien à l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, parlons des outils qui correspondent à votre ambition, qui correspondent à l'ambition de tous ceux qui écoutent aujourd'hui, qui ont pris des risques, qui ont amélioré leur développement personnel et professionnel, qui ont essayé de construire leur propre chose. Tout le monde qui écoute comprend. Il y a un moment où la chose que vous essayez de construire, le défi que vous relevez, commence enfin à décoller. Il y a comme cette vague d'excitation et de possibilités, et ce sentiment que vous ressentez lorsque vous prenez le volant d'un Range Rover Sport, parce que nous avons tous eu ce trajet parfait où la route, la voiture et vous êtes tous en parfaite harmonie. Mais ce n'est pas un hasard. Le Range Rover Sport est conçu pour donner cette sensation à chaque trajet. Et le Range Rover Sport n'est pas seulement pour impressionner les autres. C'est ce que vous éprouvez au volant. C'est ce que vous ressentez quand les choses se déroulent comme prévu. Que vous naviguiez dans les rues de la ville ou que vous exploriez les routes secondaires, le Range Rover Sport allie raffinement et sens de l'aventure. Il s'adapte à votre style de vie polyvalent. Le régulateur de vitesse tout-terrain adaptatif vous permet de rouler sur des terrains difficiles en toute confiance. La suspension pneumatique dynamique vous assure toujours une conduite en douceur. Elle réagit aux conditions de la route pour une performance optimale. Donc, des trajets quotidiens aux escapades de fin de semaine, le Range Rover Sport est prêt pour tout ce que vous avez prévu. C'est plus qu'un simple véhicule. C'est un compagnon pour tous vos voyages. Alors, si vous êtes prêt à améliorer votre expérience de conduite, visitez landroverusa.com et configurez votre Range Rover Sport aujourd'hui. Garde, non, c'est très bien. Je pense qu'encore une fois, il s'agit simplement de ça. Vous n'avez pas à tout faire demain si vous essayez de vous remettre sur la bonne voie, n'est-ce pas? Vous essayez simplement de tirer un petit quelque chose de cette émission, de cette interview. Vous allez aller à la salle de sport où vous allez marcher pendant 30 minutes et vous allez arrêter d'acheter des conneries au supermarché qui sont dans des emballages et des boîtes. Et vous allez dépenser plus de temps. Je pense que les gens se sentent vraiment dépassés, je le constate. Je veux dire, je viens d'un milieu sportif, si vous êtes dans le sport, vous êtes déjà un peu dans la santé et le bien-être et la nutrition, mais je viens d'un milieu sportif, pas d'un milieu médical. Et je pense que le plus grand, vous savez, le truc que j'ai vu avec les gens qui essaient de retourner à la salle de sport, c'est qu'ils n'y vont pas pendant 1 an, puis ils se donnent à fond le 2 janvier, et ensuite ils ont tellement mal qu'ils n'y retournent pas pendant 1 an. Oh zut, exactement. Donc c'est tout en modération, et je pense que c'est probablement la façon la plus saine de créer de nouvelles habitudes. Nous ne parlons pas de formation d'habitudes, mais si vous voulez vraiment créer de nouvelles habitudes, je veux dire, vous ne pouvez pas vous épuiser dès le jour 0, ou ça ne va jamais rester. Ce qui importe, ce n'est pas ce que vous allez manger demain, la semaine prochaine ou même le mois prochain. L'important, c'est ce que vous allez manger pour les prochaines décennies. Et c'est la même chose avec l'exercice, n'est-ce pas? Peu importe combien vous faites d'exercice demain, n'est-ce pas? C'est vraiment ça. Comment puis-je intégrer l'exercice comme une habitude quotidienne? Et donc, c'est comme, regardez, si tout ce que je suis capable de faire, c'est ça, il vaut mieux faire ça. Si vous pouvez le maintenir jour après jour et ensuite simplement y ajouter plus tard. Et c'est comme, d'accord, que diriez-vous que nous ayons simplement un petit déjeuner sain, n'est-ce pas? Prenons simplement du gruau et des baies et des noix et tout ce que vous voulez. D'accord. Et commençons simplement par là. Et puis le reste de la journée, Dieu seul sait, les choses deviennent folles. D'accord, très bien. Ou simplement, à chaque repas, je mangerai une pomme, une poire ou un autre fruit. Prenons de l'eau pour les boissons, peu importe. Ces petites choses peuvent avoir un impact énorme sur notre santé à long terme si nous sommes capables de les maintenir. Et donc, on pourrait argumenter, non, ce serait beaucoup plus sain si tu, te donnais à fond. Seulement, si tu t'y tiens, si tu te donnes à fond pendant un jour et puis tu abandonnes, alors tu sais. C'est terrible, ça ne fait aucune différence. Si tu le fais pendant 1 jour pour les 70 prochaines années, tu vas toujours manger des ordures ou ne pas vivre la vie que tu devrais vivre.
Oui, non, absolument. Oui, oui. Donc, je suis tellement content que tu aies fait ce point. Maintenant, regarde, la psychologie de certaines personnes est différente. Certaines personnes sont vraiment du genre tout ou rien et aspirent vraiment à ce genre de look. Si je le fais, je vais sortir, comme Rich Roll et d'autres du même style. D'accord, très bien. Mais je pense que pour la plupart des gens, vous savez, aller au rythme nécessaire pour maintenir est probablement la meilleure idée. Parlez-moi de votre douzaine quotidienne. Parlez-moi de ces choses et pourquoi elles sont si importantes. Vous mentionnez souvent les régimes alimentaires complets à base de plantes, mais spécifiquement ces 12 articles, pourquoi sont-ils si importants? Oui, donc la première moitié de Comment ne pas mourir comprend les 15 chapitres et les 15 principales causes de décès, mais je ne voulais pas que ce soit simplement une sorte de livre de référence. Je voulais que ce soit une sorte de guide pratique quotidien pour les courses. Et c'est donc la seconde moitié du livre où j'envoie mes recommandations lors de la liste de contrôle quotidienne des 12 activités ou aliments ou activités saines, en quelque sorte le plus sain des sains. Consommer quotidiennement non seulement des fruits et légumes, mais aussi des baies, les fruits les plus sains, des légumes à feuilles vert foncé, les légumes les plus sains, et des crucifères comme le brocoli qui contiennent des composés uniques introuvables ailleurs dans l'alimentation. Certains nutriments, comme la vitamine C, sont très présents dans le règne végétal. Vous pouvez obtenir votre vitamine C en mangeant pratiquement n'importe quoi, mais il y a des particularités à prendre en compte. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues quotidiennement, car les lignanes, composés anti-cancer, sont principalement présents dans ces graines. Sans consommer de graines de lin, vous n'obtiendrez pas ces nutriments. Un quart de cuillère à café de curcuma, les meilleures boissons, combien d'exercices faire chaque jour, vraiment juste pour inspirer les gens à inclure certaines des habitudes les plus saines dans leur vie quotidienne. L'application gratuite du Dr. Greger, la douzaine quotidienne, est disponible sur iPhone et Android. Et c'est juste une sorte de liste de contrôle pour suivre vos progrès au fil du temps. Et, vous savez, c'est juste pour rappeler aux gens, c'est comme « Ah, je n'ai pas mangé de légumineuses aujourd'hui. Je devrais vraiment le faire. Oh, je vais mettre du houmous dessus et je vais ajouter des haricots dans mes pâtes ou quoi que ce soit. » Et donc, vous savez, juste une sorte de guide aspirant à, vous savez, réfléchir à certains aspects de la santé. Comment puis-je rendre ce repas plus sain? Je peux ajouter des graines de citrouille sur le dessus. Très bien, cool. C'est tout. C'est un peu comme enchaîner sur ce dont nous venons de parler. Comment commencer à penser de la bonne manière. C'est vraiment tout. C'est tout. C'est penser de la bonne manière, mais aussi stratégiquement sur... Certaines choses auront un impact majeur sur votre santé. D'accord. Donc, s'il y a juste quelque chose, que vous pouvez faire, comme arrêter de boire du soda. Évitons la viande transformée comme le bacon, les hot dogs et la charcuterie. Ils contiennent des graisses trans et augmentent le risque de cancer colorectal. Ajoutons simplement les baies, les haricots et les légumes verts. Juste quelques petites modifications à apporter. Cela vous mènera loin. Quel est le conseil de santé le plus dangereux, largement accepté, que vous souhaiteriez que les gens ne croient pas? Oh, Dieu! Oh, bien, il y a tellement de choses complètement folles là-bas. Mais en termes de danger, Je veux dire, ça peut aussi être complètement fou si ça n'aide pas. eh bien, je veux dire, probablement par définition, tout ce qui est dangereux est probablement fou comme un blaireau. Tu sais, il y a toutes sortes de... Tu sais, j'ai fait une série. Eh bien, il y a certainement beaucoup de suppléments. Des suppléments qui sont mauvais et qui provoquent une toxicité hépatique. Il y a cette pommade noire que les gens utilisent pour le cancer de la peau. Elle brûle des trous dans le visage des gens. Elle ne fait en réalité aucun bien. Bla, bla, bla. Je veux dire, des choses qui sont justes, comme littéralement en train de tuer des gens. Eh bien, je viens de faire une série de vidéos. Oh, je viens de faire un truc sur les algues bleu-vert. D'accord. Aquafos. Cette analogie du brassage du lac Klamath est intéressante. C'est comme dans les boissons vertes et les poudres de protéines vertes, et ils ont tout ajouté rend ça, et les trucs sont toxiques. D'accord. Et c'est juste comme si c'était incroyable pour moi. Mais c'est juste comme si ce n'était pas... C'est une chose de marketing. Comme ils n'ont pas vraiment regardé pour voir si c'est bon pour vous ou non. Ils pensaient simplement que les gens aimeront le produit s'il a cette couleur ou autre. Ce sont de grandes entreprises. Pourtant, ils ne le font pas. Ouais. Oh mon Dieu. Oui, carrément. Ils se font un max de fric parce que les gens n'y comprennent rien. C'est que du marketing, pas des preuves. Je veux dire, tu sais, c'est juste comme à quoi ressemble l'étiquette. N'est-ce pas? Et donc, oh mon Dieu, il y avait cette entreprise de livraison à base de plantes entières. Je pense qu'elle s'appelait Daily Harvest. Et ils faisaient de super produits, là. Ils ont proposé de faire des miettes de lentilles, une alternative à la viande hachée à base d'aliments entiers et sains. Mais ils voulaient l'enrichir en protéines parce que les gens
ont cette obsession des protéines comme si on mourait de carence protéique. Ensuite, ils ont ajouté de la farine de taro au lieu de la poudre de protéines, car ce n'est pas un ingrédient à étiquette propre. Ils veulent ajouter des aliments entiers. Ils utilisaient donc de la farine de taro ou simplement une graine sud-américaine broyée dont ils utilisaient le germe. Des milliers de personnes sont tombées malades. Des centaines de personnes ont été hospitalisées. Cette substance renferme un composé toxique. Mais ils voulaient juste que les choses aient l'air bien sur l'étiquette plutôt que de se dire « Attendez une seconde, est-ce que cette chose a déjà été introduite dans l'alimentation auparavant? » Après 3 ans, la Food and Drug Administration a finalement retiré le statut, rendant son utilisation illégale. Mais c'est juste comme à quoi pensiez-vous? Vous savez, Ah, c'est fou. Le plus effrayant, c'est que vous venez de mentionner la Food and Drug Administration 3 ans après. Je veux dire, cela signifie que pendant 3 ans, les gens pensaient que c'était un aliment tout à fait viable qu'ils pouvaient consommer. il était considéré comme sûr. Et devinez qui a le droit de qualifier un nouvel aliment ou une nouvelle tasse de généralement reconnu comme sûr? L'entreprise elle-même. Nous mettons l'entreprise en charge. Pour introduire un nouvel aliment dans l'approvisionnement, il doit avoir un statut généralement reconnu comme sûr. Qui détermine cela? La Food and Drug Administration? Non, l'entreprise elle-même. Nous laissons à l'entreprise le soin de le déterminer. Oui, ils peuvent être poursuivis en justice plus tard, mais peu importe. Mais c'est juste, je veux dire, c'est comme parler de renard dans le poulailler. Et donc, vous savez, d'accord, vous obtenez ces rappels seulement après. Mais oui, après que les gens soient déjà tombés malades, ne devrait-on pas déterminer que les choses sont sûres avant de les donner à manger aux gens? En fait, juste en Californie, vous savez, ils viennent de signer une loi qui stipule qu'en 2027, nous allons nous débarrasser du rouge numéro 3. Enfin, c'est interdit partout ailleurs. Civilisé dans le monde peut se débarrasser du bromate de potassium, était utilisé comme conditionneur de pâtes et de pain, encore une fois, interdit ailleurs. Cette substance est toxique. Vous savez, le rouge numéro 3 a causé le cancer de la thyroïde, c'est juste incroyable que, vous savez, cela ne peut pas être fait à un niveau fédéral. La Californie impose des règles au niveau de l'État. Il est peu probable que Fruit Loops produise 2 versions différentes de ces céréales, une pour la Californie et une autre pour le reste du pays. Donc, ils vont simplement se débarrasser de, vous savez, le rouge numéro 3 ou n'importe quel régime alimentaire qui est, vous savez, qui est interdit. Et donc, heureusement, ils vont avoir cet effet, vous savez, un peu partout dans le pays, mais il ne devrait pas falloir qu'un État rattrape le reste du monde simplement parce que la bureaucratie fédérale est si, elle a été tellement dédentée. Ce qui est bon pour l'industrie de l'alimentation transformée, c'est bon pour l'industrie des compléments alimentaires, mais ce n'est pas vraiment bon pour les consommateurs. Pour se protéger, si on ne peut pas compter sur la Food and Drug Administration pour agir rapidement, il faut simplement manger des aliments entiers. C'est vraiment tout. Parce que si quelqu'un comme ça, comme vous l'avez mentionné auparavant, cette entreprise qui incluait cet ingrédient toxique et il a fallu 3 ans à la Food and Drug Administration pour dire que ce n'est plus bon. Je veux dire, c'est comme jouer à la roulette. Et je ne veux pas faire peur, mais c'est comme jouer à la roulette avec ce que vous prenez sur l'étagère. Ce qui est super stressant pour les gens, la personne ne veut avoir cette pensée à l'arrière de leur tête quand ils vont faire du shopping et ça ne devrait pas être le cas. Et l'industrie alimentaire est comme oui. Vous savez, cet additif a été montré comme étant sûr. Oui, jusqu'à ce qu'il ne le soit pas. L'aspartame est sur le marché depuis 1981, si je me souviens bien. Et récemment, il a été découvert que c'est potentiellement cancérigène, avec suffisamment de données à l'appui. Ça faisait des décennies que des milliers de produits différents étaient sur le marché. Bref, c'est sûr jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est comme, peut-être que nous devrions avoir ce genre de principe, de précaution, où c'est presque comme la culpabilité jusqu'à preuve d'innocence, non? Une nouvelle substance chimique est ajoutée à l'approvisionnement alimentaire. Laissez d'abord quelqu'un d'autre manger un aliment pour vérifier s'il est sans danger. Ne pas le manger du tout, ou pas. Ne pas le manger du tout, c'est comme... Certains de ces ingrédients, comme les numéros rouges, certains de ces colorants alimentaires n'ont littéralement aucun avantage autre que de simplement changer les couleurs des aliments pour imiter, vous savez, c'est ainsi que vous faites des Pop-Tarts à la fraise sans fraise, non? Parce que vous voulez, vous savez, vous avez artificiellement aromatisé et coloré, mais c'est juste utilisé pour tromper le consommateur pour imiter la vraie nourriture. Pourquoi ne pas simplement manger la vraie nourriture en premier lieu? Je suis d'accord.
La dernière chose dont je veux vraiment parler, je veux dire, on pourrait probablement parler de millions de choses, car il y a tellement de questions que les gens se posent sur leur santé et leur bien-être, mais je pense que vous les avez vraiment orientés dans la bonne direction, au moins pour commencer. La dernière chose à laquelle je pense est si vous pouvez simplement aborder cette question de la santé intestinale et des probiotiques et comment cela s'intègre-t-il à tout cela? Parce que j'entends tout le monde me parler de la santé intestinale et c'est si important pour tous ces facteurs de santé et cela élimine toutes ces différentes maladies. Et dites-moi simplement comment quelqu'un devrait considérer la santé intestinale dans leur régime de bien-être. Quels aliments il devrait manger? Est-ce aussi important que cela semble l'être? Donnez-moi un aperçu. Oui, et donc je pense, heureusement, le microbiome est à la mode ces jours-ci et les gens y pensent vraiment. Mais bien sûr, chaque fois qu'il y a un nouveau sujet à la mode, il y a de l'argent à gagner. Et donc, tous les escrocs viennent essayer de vous vendre toutes sortes de bêtises et de déchets. Et les gens, vous savez, ils trempent leurs orteils dans cela, voient toutes ces bêtises et déchets et disent « Oh, ce truc de microbiome, oh, c'est juste tout exagéré, vous savez, des trucs d'escroquerie. » Mais non, je veux dire, la raison pour laquelle il y a tant d'intérêt est parce qu'il a cette importance fondamentale. Les fibres alimentaires, principales probiotiques nourrissant notre bonne flore intestinale comme le lactobacillus, sont essentielles. Nous pensions qu'elles étaient leur seule source de nourriture. Ils mangent des fibres prébiotiques, les probiotiques vivants, et produisent des postbiotiques comme le butyrate, l'acétate et le propionate. Ces sous-produits sont absorbés à travers la paroi du côlon, passent dans notre circulation, traversent la barrière hémato-encéphalique et ont des effets dans tout notre corps. Et donc, vous pouvez avoir des gens, vous savez, manger des aliments riches en fibres comme le seigle ou l'orge ou quelque chose, et le lendemain avoir une diminution de l'asthme ou une amélioration de la fonction pulmonaire, et la raison est que votre corps entier circule avec ces composés anti-inflammatoires qui réduisent, en fait, vous pouvez faire des bronchoscopies et retirer les cellules inflammatoires et montrer que les cellules sont moins inflammatoires juste après avoir mangé un repas différent la veille, parce qu'à ce moment-là, vos bons insectes intestinaux ont pu manger ces repas et ensuite inonder votre système avec cela basé sur les excréments paléo, essentiellement des fesses fossilisées de la période paléolithique. Nous obtenions une estimation de plus de 100 grammes de fibres par jour. Actuellement, la moyenne dans le monde occidental est d'environ 16 grammes, ce qui n'est même pas le minimum recommandé. 97% des Américains ne recommandent même pas un minimum quotidien de fibres. Donc nous avons ces régimes largement déficients en fibres. Et c'est comme si nous pensions que les fibres étaient juste une sorte d'agent de volume qui aidait à la régularité. Mais maintenant, nous réalisons que c'est ce que nos bons insectes intestinaux mangent. Notez que certains suppléments de fibres, donc les fibres, sont un terme générique pour littéralement des milliers de différents types de ces glucides indigestibles provenant des aliments végétaux par définition, et ils nourrissent tous différents groupes de bactéries. C'est pourquoi vous obtenez ces défis de 50 aliments différents, 50 aliments végétaux différents, parce que si nous voulons nourrir toutes ces différentes populations de bons insectes intestinaux, mais certains types de suppléments de fibres, comme le psyllium, donc ce métamucil n'est même pas fermentable du tout par nos bons insectes intestinaux, nos bons insectes intestinaux ne peuvent même pas le manger, donc vous n'obtenez pas ces avantages. Vous pouvez obtenir les avantages de la régularité, mais vous n'obtenez pas les avantages secondaires de pourquoi nous mangeons des aliments contenant des fibres en premier lieu. Il y a d'autres prébiotiques comme l'amidon résistant, nous pouvons en parler, mais comment obtenons-nous un bon microbiome intestinal? Nous ne le faisons pas, ce n'est pas en prenant des pilules probiotiques, si nous le faisons, parce que tout est dans l'environnement et nous aurions ces bons insectes intestinaux dans notre intestin si nous avions un bon environnement qui les nourrissait beaucoup de fibres et la raison pour laquelle nous affamons simplement nos cellules microbiennes en mangeant tous ces aliments transformés, puis si nous prenons des probiotiques, ils ne vont pas prendre racine parce qu'ils vont aussi être affamés. Ce que nous devons faire, c'est simplement nourrir les bons insectes intestinaux que nous avons déjà. Et cela augmente les mangeurs de fibres. Maintenant, initialement, si vous avez juste gavé vos intestins avec du lait en chassant des hamburgers toute votre vie, et aussi besoin d'une tonne de fibres que vous n'avez pas, vous ne pourrez peut-être pas, votre microbiome actuel pourrait ne pas être capable de le gérer.
et vous pouvez avoir une augmentation des gaz et des ballonnements. Et donc, vous devez vraiment y aller doucement en fonction de la mauvaise qualité de votre alimentation. D'accord, on mangera une cuillère de pois chiches aujourd'hui, et puis nous augmenterons lentement, mais finalement, les bactéries productrices de gaz, ce qui est en fait une bonne chose. La fermentation, que ce soit pour la bière ou la choucroute, produit des gaz bénéfiques pour les bonnes bactéries intestinales, mais cela est équilibré par des bactéries consommatrices de gaz, qui se développent grâce à l'abondance soudaine de gaz, créant un équilibre parfait pour tirer le meilleur parti des deux mondes, mais atteindre un état sain peut prendre du temps. Régime. Mais ensuite, vous pouvez obtenir tous ces avantages qui comprennent une meilleure santé mentale, une inflammation réduite et une meilleure immunité. Fonction. Incroyable. J'apprécie cela. C'est un excellent primé. Je pense qu'il s'agit simplement d'apprendre de vous, car il y a tellement d'informations et de produits disponibles que les gens sont confus. Ils sont simplement perdus et débordés. Je crois donc que c'est... Confus et dépassé volontairement, c'est ce que l'industrie veut de vous. Ils veulent juste que vous pensiez « Ah, le café est bon pour vous, le café est mauvais pour vous. Ah, laisse tomber, je vais juste manger ce que je veux. » Exact. Mais il existe en réalité un consensus de base sur les principes d'une alimentation saine et d'un mode de vie sain remontant à des décennies. Et donc, nous ne devrions pas nous laisser détourner par des personnes qui n'ont peut-être pas à cœur les meilleurs intérêts de notre famille. Alors, tu travailles sur quoi? Parce que je veux dire, tu as écrit de nombreux livres, tu continues d'enseigner, tu continues de parler. Donc, si les gens veulent d'abord se connecter avec toi et sortir du terrier du lapin et prendre tes livres, évidemment, tu peux les obtenir sur Amazon, mais quel est ton réseau social, quel est ton site web ou même ton YouTube? Mais aussi, sur quoi travailles-tu ensuite? Quel est ton prochain sujet de recherche qui devrait exciter les gens? J'encourage les gens à aller sur nutritionfact.org, où vous pouvez trouver toutes mes informations gratuitement, toutes mes vidéos. Il y a aussi mes coordonnées. Je viens de terminer une tournée de livres pour Comment ne pas mourir. Mon prochain livre est Comment ne pas souffrir sur les approches de style de vie pour la gestion de la douleur, mais je viens de terminer un livre sur l'Ozempic, ces médicaments agonistes de la glucagon-like peptide, un qui sortira plus tard ce mois-ci, et... Nous l'organiserons de telle manière que lorsque vous entendrez cela, il ne restera probablement qu'une semaine avant la sortie de ce livre. Fantastique! Oui, je suis super excité, c'est la dernière chose que je viens de terminer. Ensuite, je vais faire un livre sur l'ultra-process, puis je vais faire le livre sur la douleur. Et tous les bénéfices des ventes de tous mes livres sont directement donnés à des œuvres de charité. Je veux juste que vous et vos proches viviez la vie la plus longue et la plus saine possible. J'adore ça, d'accord, Michael, je t'apprécie beaucoup. La dernière question que je pose à tout le monde, et nous pouvons le faire d'un point de vue santé ou simplement d'un point de vue personnel. Vous avez eu une belle carrière. Si vous pouviez donner un conseil à votre version de 20 ans, quel serait-il? Je suis vraiment content de la façon dont ma vie s'est déroulée. Je pourrais donner des conseils relationnels, contrairement à d'autres personnes qui en seraient incapables. Ouais. Mais non, en termes de carrière, je veux dire, à ce stade, j'avais fait les bons choix pour vraiment me mettre sur mon chemin actuel. Et donc, vous savez, en gros, vous savez, restez avec ça. Vraiment. Je suis vraiment, vraiment heureux de la façon dont les choses se sont passées. Oui. Oh, et peut-être commencer à écrire des livres plus tôt. J'étais vraiment réticent à écrire des livres. Je suis comme, regarde, tout mon contenu est disponible gratuitement en ligne. Comme pourquoi les gens achètent encore des livres, comme quel est le... Jusqu'à ce que finalement, je veux dire, il a juste fallu me tordre le bras pour finalement écrire un livre. C'était juste, tu sais, comment n'ai-je pas vendu plus d'1 million d'exemplaires? C'était énormément important. Et donc, ouais, comment... Mon conseil concret est de se lancer dans le business du livre tôt. Je pourrais simplement avoir un plus grand impact. J'adore. Ça. Être sur la liste des best-sellers du New York Times apporte juste de la crédibilité ou quoi que ce soit, mais cela a juste fait que tout mon travail a été pris plus au sérieux et j'aurais dû, au lieu de rester exclusivement en ligne pendant plus d'1 décennie, commencer à le produire, commencer à abattre des arbres